Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Sois attentif à l'expérience de leur Père ». Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nos pères de la foi et toutes les autres générations ont expérimenté pendant leur vie de foi? La réponse à cette question est très importante. Ouvrons Job chapitre 8 et prenons le temps d'étudier ensemble la volonté de Dieu aujourd'hui. Ouvrons Job chapitre 8. Chapitre 8, verset 5, il est écrit « Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées, soit, comment? Sois attentif à l'expérience de leur père. Qu'est-ce que leurs pères ont expérimenté? Depuis Adam jusqu'à Jésus, et depuis le temps où Jésus est venu sur la terre jusqu'à aujourd'hui, qui est le temps du Saint-Esprit, que pensez-vous que nos pères de la foi et leurs pères ont expérimenté tout au long de leur vie? Parmi les nombreuses choses qu'ils ont expérimentées concernant la Pâque, y a-t-il quelque chose que nous pouvons apprendre d'eux? Voyons si nous devons faire tous les efforts possibles pour célébrer la Pâque, ou si nous devons l'ignorer en pensant « nous n'avons pas besoin de la célébrer puisqu'elle se rapporte à la loi de l'Ancien Testament ». La Bible dit « Sois attentif à l'expérience de leur père ». Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner à travers les pères pour qu'il écrive ces paroles dans la Bible? Aujourd'hui, à ce sujet, voyons ensemble Josué chapitre 5. Chapitre 5, verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent. Que célébrèrent-ils? La Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Les Israélites ont vécu dans le désert pendant 40 ans. Juste avant d'entrer dans le pays de Canaan, Dieu leur a de nouveau enseigné comment se préparer pour la Pâque, qu'ils n'avaient pas célébrée. Dieu nous a montré l'histoire de la célébration de la Pâque et de l'entrée dans le pays de Canaan par la prophétie de Josué comme une ombre, pour nous montrer comment nous célébrerions la Pâque juste avant d'entrer dans le pays de Canaan spirituel, le royaume des cieux. Josué est également l'un de nos pères. Puisque Dieu nous a dit d'être attentifs à l'expérience de nos pères, parmi leurs nombreuses expériences, focalisons-nous aujourd'hui sur l'importante fête de la Pâque. Pendant que les Israélites étaient dans le désert, ils n'ont pas célébré la Pâque pendant longtemps, pour diverses raisons et circonstances. Cependant, si la célébration de la Pâque n'avait pas été nécessaire, les Israélites auraient dû pouvoir entrer en Canaan sans jamais avoir à la célébrer. Alors, à ce moment-là, pourquoi Dieu leur a-t-il ordonné de célébrer la Pâque? Regardons Josué, chapitre 5, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et, que devrait-il faire? Circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Avant d'entrer dans le pays de Canaan, les enfants devaient être circoncis, puisqu'ils n'avaient pas été circoncis pendant leur voyage dans le désert. De plus, dans le Nouveau Testament, la circoncision ne représente-t-elle pas le baptême? Que prévoyait-il de faire après avoir été circoncis? Dans l'Ancien Testament, c'était un commandement très strict que ceux qui n'étaient pas circoncis ne pouvaient pas manger la Pâque. Par conséquent, peu importe à quel point quelqu'un voulait célébrer la Pâque, s'il n'était pas circoncis, il ne pouvait pas la célébrer. Pourquoi Dieu a-t-il ouvert les portes de Canaan par la Pâque? Et pourquoi a-t-il préparé les pères à entrer en Canaan par la Pâque? Ce passage ne doit pas être négligé. C'est une leçon importante que nous devons apprendre de nos pères. S'il n'était pas nécessaire de célébrer la Pâque, pourquoi Dieu leur a-t-il ordonné de la célébrer juste avant d'entrer en Canaan, même s'ils ne l'avaient pas célébrée depuis tant d'années? Depuis l'âge sombre, qui a duré près de 1260 ans,
jusqu'au moment où Dieu le Père est venu sur cette terre et a rétabli la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. La Pâque n'avait pas existé sur la terre durant cette longue période. Dieu ne nous a-t-il pas déjà montré, par les prophéties du temps de Moïse, selon lesquelles nous ne pourrions pas célébrer la Pâque pendant une si longue période? Quand nous voyons les Israélites entrer en Canaan, n'est-il pas clair que si la Pâque n'avait pas été nécessaire, Dieu les aurait conduits là-bas sans leur ordonner de la célébrer? Pourtant, selon le commandement de Dieu, ils ont été circoncis et ont célébré la Pâque. Après cela, comme ils ont fait 7 fois le tour de Jéricho et ont poussé de grands cris, Dieu n'a-t-il pas donné la victoire à Israël? C'est pourquoi il est écrit dans Job, chapitre 8, verset 8, « Sois attentif à l'expérience de tes pères. » En réfléchissant à cela, nous devons nous demander avec quel genre de foi nos pères ont-ils obéi et observé la volonté de Dieu, en suivant sa volonté avec une obéissance absolue. Aujourd'hui, quand nous réfléchissons à la vie de notre père Josué, la Pâque est-elle une ordonnance de Dieu qui doit être négligée? N'est-ce pas le commandement de Dieu qui doit être observé et une vérité indispensable parmi ses enseignements? Non seulement cela, voyons ce que Moïse a fait. Voyons Exode chapitre 12, verset 10. Pour libérer les Israélites de l'Égypte, le pays d'esclavage et de souffrance, Dieu a permis la sainte fête de la Pâque. C'est la première fois qu'il a proclamé le nom de Pâque aux Israélites. Chapitre 12, verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est, quelle fête? La Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et que fera-t-il? Je passerai par-dessus vous. Dieu leur a ordonné de mettre le sang de l'agneau sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Je verrai le sang de l'agneau, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de... Quoi? De ce jour. À qui est ce commandement? C'est ce que Dieu a demandé et ordonné au Père de faire. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez, le jour de la Pâque, comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Par la puissance de la Pâque, les Israélites ont pu enlever le joug qui les a asservis pendant près de 400 ans en Égypte. Josué a pu entrer dans la première ville de Canaan, où coule le lait et le miel, seulement après avoir célébré la Pâque. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas que la grande œuvre de Dieu coïncide toujours avec la Pâque? Chaque fois que la grande œuvre de Dieu a lieu, la puissance de la Pâque est toujours là. Qu'est-ce que tous les pères de la foi ont toujours célébré selon les commandements de Dieu? Ils ont célébré la Pâque. Cependant, même avant que la Pâque ne soit abolie, en l'an 325, il y avait la controverse pascale. La controverse a été débattue pour la première, la deuxième et la troisième fois, dans le but d'abolir la Pâque. Chaque fois que la controverse pascale éclatait, l'Église d'Occident se justifiait en affirmant « Il est nécessaire d'ajuster la date à cause de la question de la date du jour de la résurrection ». Cependant, l'Église d'Orient a toujours souligné en disant « Nous célébrons la Pâque que l'apôtre Jean et tous les apôtres nous ont transmise de la part de notre Seigneur le 14e jour de Nissan ». Cela fait partie de l'histoire de l'Église chrétienne. Puisque l'Église d'Occident n'a pas pu accomplir sa volonté, lors de la première et de la deuxième controverse, l'empereur Constantin a présidé le concile de Nicée en l'an 325 et il a joué un rôle décisif dans l'abolition de la vérité de la Pâque
en utilisant son autorité en tant qu'empereur. La Sainte Pâque de la vie de Dieu est quelque chose qui ne doit jamais disparaître. Quand nous regardons la prophétie des 40 ans que les Israélites ont passé dans le désert, ils ont d'abord célébré la Pâque lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, puis ont célébré de nouveau la Pâque lors de leur seconde année dans le désert. Après cela, il n'y a aucune trace d'eux célébrant la Pâque. Pourtant, juste avant d'entrer dans le pays de Canaan, ils ont célébré la Pâque et sont finalement entrés dans le pays de Canaan. Nous vivons maintenant à une époque qui est comme l'époque où Josué a célébré la Pâque juste avant d'entrer finalement dans le pays de Canaan. La Pâque avait été perdue pendant longtemps, tout au long de l'âge sombre. C'est notre Père, le Christ Saint-Saint-Ron, qui a rétabli la Pâque et nous a ordonné de célébrer la Pâque. Lors de sa première venue, il a dit « c'est la nouvelle alliance ». Il a permis le pain de la Pâque et le vin de la Pâque à l'humanité en disant « ceci est ma chair et ceci est mon sang ». Il a clairement enseigné à ses enfants le fait que la Pâque est la chair et le sang saint de Dieu. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi la Pâque est-elle devenue une règle si importante pour ceux qui croient en Dieu? Dieu ne dit pas « fais ceci » ou « fais cela » sans aucune raison derrière sa demande. Il y a toujours une raison précise. C'est pourquoi la Bible nous dit d'apprendre de ce que nos pères ont fait. Cependant, nous ne devons pas apprendre à adorer les idoles. Dieu ne nous a pas dit d'apprendre ces choses, n'est-ce pas? Dieu nous a ordonné d'apprendre de l'histoire, de ceux qui ont été bénis par Dieu, en observant correctement ses statuts, ses ordonnances et ses lois. Ne nous a-t-il pas donné ces enseignements par nos pères pour nous faire réaliser, une fois de plus, l'importance de la Pâque? Pourquoi la Pâque est-elle si précieuse pour nous? Confirmons cela une fois de plus en allant à Jean chapitre 6. Voyons Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, qu'a-t-il? La vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. » Ici, Jésus a dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Mais si vous faites cela, vous aurez la vie. » Comment pouvons-nous accomplir sa volonté? Tout cela est contenu dans la vérité de la Pâque. Dieu a écrit cela pour nous comme la nouvelle alliance dans les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parmi eux, examinons une scène de l'évangile selon Matthieu. Concernant la règle de la Pâque, pourquoi les pères l'ont-ils considérée comme quelque chose de si important? Et pourquoi Dieu lui-même est-il venu sur cette terre en chair afin que nous n'oublions jamais la Pâque? Il doit sûrement y avoir une raison. Chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque » Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai… » Qu'est-ce qu'il fera? « Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Jésus lui-même nous a donné l'exemple de la célébrer. Par cela, il a éclairé les disciples et toute l'humanité vivant aujourd'hui en soulignant que la Pâque doit être célébrée. A-t-il dit « Je ne ferai pas chez toi la Pâque » Que fera-t-il? Il a clairement dit « Je ferai chez toi la Pâque ». Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Alors, quelle chose précieuse Dieu a-t-il mise à l'intérieur de la Pâque?
Voyons le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est, quoi? Le pain de la Pâque est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Que contenait-elle? Il prit une coupe contenant le vin de la Pâque et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est le sang de qui? Mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Ici, il est écrit « le sang de l'Alliance ». Quand vous vous référez à la Bible en anglais, il est écrit « le sang de la Nouvelle Alliance ». À travers tout cela, Dieu ne nous dit-il pas où il a fait et scellé cette promesse avec sa chair et son sang précieux et saint? Le pain de la Pâque est mon corps, le vin de la Pâque est mon sang. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Si vous mangez sa chair et buvez son sang, vous aurez la vie éternelle. Il y a beaucoup de fêtes parmi les 7 fêtes des 3 temps. Pourquoi Dieu a-t-il mis cette promesse dans la fête de la Pâque? Nous devons prêter une attention particulière à cette question très importante. Pensez aux événements de la vie de Jésus, de Josué et de Moïse. En revenant sur tous ces événements, à chaque époque, nous pouvons réaliser à quel point la Pâque a joué le rôle d'un pont précieux pour nous conduire à Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il souligné la question de la Pâque et pourquoi a-t-il mentionné clairement dans la Bible que la Pâque est la nouvelle alliance dans Luc chapitre 22 en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Frères et sœurs, nous devons connaître la Pâque afin de comprendre la relation entre Dieu et nous. Quand nous voyons Matthieu chapitre 6 verset 9, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné sur notre relation avec Dieu? Il est notre Père qui est aux cieux. Il nous a éveillés au fait que Dieu est notre Père. Voyons Matthieu, chapitre 6, verset 8. « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre qui? Notre Père qui est aux cieux. » Au moment où nous devons prier notre Dieu, Jésus nous a enseigné à prier notre Père. Dieu est notre Père. Il est notre Père, mais en même temps, qui est notre Dieu? Voyons Galates chapitre 4. Verset 26, il est écrit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est, qui est-ce? C'est notre mère. » Alors, quand nous disons « notre Père » dans Matthieu chapitre 6, qui désigne notre, et quand nous disons « notre mère », qui désigne notre, qui sont-ils? Ne sont-ils pas les enfants qui sont sauvés? Confirmons que ce sont les enfants qui sont sauvés dans 2 Corinthiens chapitre 6. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il est écrit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous. Qui sera-t-il? Un père. À qui sont ces paroles? Dit le Seigneur. N'est-il pas expliqué dans le verset 17 que le Seigneur a dit ces paroles? Notre Seigneur, c'est-à-dire notre Dieu, sera pour nous un père. Il a dit, vous serez pour moi. Qui serons-nous pour lui? Dans la Bible, il est écrit, vous serez pour moi des fils et des filles, c'est-à-dire ses enfants. Et vous serez pour moi des fils et des filles. À qui sont ces paroles? Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce sont les paroles prononcées par Dieu lui-même. Donc, il y a notre Père céleste, notre Mère céleste, et des fils et des filles célestes. Si oui, qu'est-ce qui nous relie pour qu'il y ait une relation entre Dieu et nous? Père, mère, fils et fille. N'est-il pas vrai que ces titres ne sont utilisés que dans une famille? Ce sont les titres que les gens utilisent seulement à la maison. La relation à l'intérieur d'une famille
est basée sur le sang qu'ils partagent. Cependant, quel est le facteur le plus important dans cette relation? C'est l'amour. La famille est l'amour. C'est pourquoi lorsque Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau », que devons-nous faire? Le commandement de la Pâque est aussi le commandement de l'amour. La Pâque est la fête du sacrifice et de l'amour dans laquelle Dieu a sacrifié son corps saint et a donné sa chair et son sang à ses enfants. Finalement, quelle est la fête que Dieu a fixée depuis la création du monde? Frères et sœurs, c'est la Pâque. Par conséquent, si nous ne célébrons pas la Pâque, qu'arrivera-t-il à notre relation avec Jésus? Il a dit « Vous n'aurez point de part avec moi ». Si vous ne vous lavez pas les pieds lors de la Pâque, vous n'aurez point de part avec moi. Si vous ne mangez pas de pain et ne buvez pas de vin, vous n'aurez sûrement point de part avec moi. Si vous dites « Nous n'avons pas besoin de célébrer la Pâque », vous et moi n'aurons aucune relation, n'est-ce pas? De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et du temps du Nouveau Testament au temps du Saint-Esprit, Dieu a mis l'enseignement de la Nouvelle Alliance, appelée la Pâque, dans notre vérité. La vérité de la vie, appelée la Pâque, avait été gracieusement célébrée pendant plus de 300 ans après l'ascension de Jésus. Cependant, au Concile de Nicée, l'abolition de la Pâque a été acceptée. Il ne s'agit pas seulement de l'abolition d'une institution. Mais qu'est-il arrivé à la relation faite par le sang entre Dieu et ses enfants, tant dans le ciel que sur cette terre? Elle a été complètement rompue. N'est-ce pas pourquoi Dieu est venu sur cette terre une seconde fois en chair, pour le salut de ceux qui l'attendent? Certains peuvent dire, la Pâque n'est qu'une cérémonie où nous mangeons du pain et buvons du vin le 14e jour du premier mois, après la cérémonie du lavement des pieds. Absolument pas. En raison de la profonde signification spirituelle, Satan veut détruire le lien du sang entre Dieu et ses enfants en faisant tout son possible pour détruire la Pâque. Les nombreuses églises d'aujourd'hui, qui ne célèbrent pas la Pâque de la Nouvelle Alliance, seront jugées par Dieu lorsque Dieu portera son jugement final le dernier jour. Il est écrit, dans Matthieu chapitre 7, « N'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons et fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Quelle était la réponse de Jésus? « Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce sont les paroles que Jésus prononcera au moment du jugement dernier. Alors, à qui Dieu dira-t-il d'entrer dans le royaume des cieux? Voyons un verset de plus dans Romains chapitre 8. Chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de qui? Enfants de Dieu. Avec quoi rendra-t-il témoignage que nous sommes enfants de Dieu? La présence du Saint-Esprit de Dieu en nous sera une preuve. Qu'y a-t-il d'autre en nous, sur quoi Dieu a placé sa promesse? N'avons-nous pas le pain et le vin de la Pâque et la sainte promesse de la nouvelle alliance de Dieu? Nous avons la chair de Dieu et le sang de Dieu. Comment pouvons-nous avoir la chair de nos parents et le sang de nos parents sans être leurs enfants? C'est impossible. De nos jours, peu importe à quel point certains peuvent essayer de le nier, les tests ADN permettent de savoir qui sont vos parents. Cependant, que fait le Dieu omniscient et omnipotent, qui est plus exact et plus précis qu'un test ADN? Dieu lui-même rend témoignage que nous sommes ses enfants. Avec quoi rend-il témoignage? En regardant la chair de Dieu qui est en eux et le sang précieux de Dieu qui est en eux, Dieu rend clairement témoignage en disant « Je suis votre Père et vous êtes mes enfants. Je suis votre mère et vous êtes mes enfants. » Alors, à partir de maintenant, quel genre d'espérance devons-nous avoir en tant qu'enfants célestes qui font la course de la foi? Continuons avec le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes, qui serons-nous? Nous serons les héritiers du royaume céleste. Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. En tant qu'enfants célestes, nous devons nous sentir honorés
d'avoir été choisi pour subir ces souffrances. Voyons le verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Puisque cela ne vaut même pas la peine d'être comparé, surmontons nos situations actuelles, qui sont temporaires, et soyons victorieux. » C'est le saint enseignement donné par Dieu. Afin de rompre la relation entre Dieu et nous, ses enfants, Satan a mis un esprit de trahison et de rébellion en nous dans le ciel. Cependant, Dieu est venu sur la terre en portant l'habit de chair et est mort pour nous. Il a lui-même éduqué ses enfants et leur a fait comprendre « Ce sont notre Père et notre Mère qui ont apporté la vérité de la nouvelle alliance de vie par la Pâque. » Dieu nous conduit au royaume des cieux en nous faisant connaître tous ces mystères du ciel. Père a rétabli toutes les lois de la vérité qui avaient été détruites et abolies et a proclamé la loi de Sion par laquelle nous pouvons être sauvés. Nous devons mettre en pratique tous ces enseignements et obéir gracieusement au chemin sur lequel Père et Mère nous conduisent en travaillant diligemment avec un cœur joyeux. Trouvons un verset de plus. Passons au verset 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, que se passera-t-il? Si les enfants célestes, qui héritent du sang précieux de Dieu et de son corps saint, vivent selon la chair, quel sera le résultat? Vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avec quoi rend-il témoignage? Dans 1 Jean chapitre 5, il est écrit « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. » Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? La preuve est que nous avons la vie éternelle. À moins que nous ne soyons les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir le gène de la vie éternelle. Frères et sœurs, qu'avez-vous appris des pères aujourd'hui? Nous devons célébrer la Pâque. Pourquoi Dieu nous a-t-il dit de la célébrer? Qu'est-ce que Dieu a établi par la Pâque? Dieu a établi la nouvelle alliance, et la nouvelle alliance relie la relation entre Dieu et ses enfants. C'est comme une cérémonie qui forme une alliance et établit un lien du sang. C'est une promesse très importante. Donc, selon cette promesse, Père et Mère sont venus sur cette terre pour notre salut. En craignant que nous ne manquions ou oublions ce que nous devons apprendre de nos pères, il le souligne une fois de plus. Par conséquent, gardons cela à l'esprit et ruminons continuellement cette question. De plus, rendons grâce à Père Céleste et à Mère Céleste de nous avoir permis de rester dans la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Ne devrions-nous pas leur rendre gloire? Même en vivant dans ce monde, parfois, des frères et sœurs qui partagent le même sang peuvent se quereller, mais peu de temps après, ils s'entendent bien en s'appelant frères et sœurs. De même, notre famille spirituelle devrait être encore meilleure que cela. Par conséquent, la Bible dit de ne pas calomnier vos frères. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu, qu'il ne voit pas? La Bible insiste beaucoup sur l'amour et nous éveille à la façon de nouer une relation entre frères et sœurs, ainsi qu'à la façon de vivre une vie de foi. Pour le reste de notre vie de foi, il y a notre Père et notre Mère pour nous. Père nous a également donné sa dernière demande en disant « Écoutez les paroles de Mère ». Nous, les enfants, devons accepter et obéir avec amour à tous les enseignements de Mère, c'est-à-dire tous les enseignements de l'amour que Mère donne à ses enfants. Comme Père et Mère sont des êtres éternels, ils nous ont accordé la vie éternelle et l'immortalité afin que nous puissions régner au siècle des siècles dans un monde où il n'y a pas de mort. Réalisons la volonté de Dieu
qui nous a accordé ce glorieux ministère et ses devoirs. Par cela, nous pouvons vivre en belle union avec nos frères et sœurs, partout où Dieu nous conduit. J'espère que tous les membres de la famille de Sion pourront entrer dans le royaume éternel des cieux. Merci beaucoup.